d'habitude? Non, je filme pas par contre. Oui, d'accord. C'est pas mal, c'est une... C'est ça que je veux dire. On avait dit ça à la révolution. Un jour, je suis folle. Ah, moi, c'est pas grave, c'est les rôles. Télé, change par exemple, collège, lycée. Qu'est-ce que vous faites là? C'est demain la manif? Qu'est-ce que je fais là? Déjà, je suis enseignant, donc la manif enseignante, c'est aujourd'hui. Oui. A priori. Et je me sens un peu plus concerné par ça au moment de la rentrée. Et après, les manifs sur les retraites, ça me concerne aussi, mais ouais, il fallait faire un choix entre les deux. J'ai fait le choix de venir aujourd'hui. Je suis un peu déçu par rapport au fait qu'il n'y ait pas grand monde. Parce qu'ils se préparent pour demain. Moi, je ne peux rien faire parce que vous êtes là et moi, ça fait 10 ans que je vous filme. Quand est-ce que vous faites la révolution? J'en ai ras-le-bol. Ah ouais, moi je suis assez d'accord aussi, j'en ai ras-le-bol. Oui. Je suis prêt à faire la révolution. Oui, mais là, au bout de 10 ans... Tous les deux, on sera bien à faire la révolution, je pense. Ah non, il faut aller comme au Moyen-Âge vers les gens, de porte en porte, vous voyez, tout ça, ces vendeuses là, de Gap. Il faut les sortir. Ouais. Après, c'est pas simple. C'est très simple. Oui, tu rentres dedans et tu expliques à chacune des vendeurs. Ça prend du temps, ça. Il faut être à même de vouloir le prendre, le temps de faire ça. Mais voilà, vous êtes là, au lieu de me vendre avec vos sympathiques collègues, vous allez là-bas faire de la... Bah, pas pour le moment, je suis désolé. Encore une sigle, mais encore une sigle, TZR, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? TZR, c'est les gens qui n'ont pas de poste, qui ont eu le concours et qui n'ont pas de poste cette année. Et pourquoi vous n'avez pas de poste? Ras-le-bol d'après ce qu'on dit les syndicats, il n'y a pas assez d'enseignants. Pourquoi vous n'avez pas de poste? Parce qu'on ne crée pas des postes en fait. Ah, voilà. Et qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas de poste? On attend. Et pendant que vous attendez, vous vivez de quoi? À rien faire. Et vous vivez de quoi? Ah bah avec l'argent de l'éducation nationale, hein, vos impôts. Vous recevez de l'argent? Oui. On a eu le concours, on attend un poste, on attend qu'un poste soit formé. Voilà. Et vous recevez moins que quand vous êtes enseignant ou non? À peine. Mais alors, à quoi c'est dû cette organisation? C'est une mauvaise organisation. Mais il doit y avoir une raison pour qu'on ne veuille pas vous prendre. Bah, je sais pas, peut-être qu'on est des mauvais profs. Non, c'est une histoire de points. C'est une histoire de points en fait. Comme on a moins de points, en fait, on est les derniers à avoir des postes, c'est tout. On est plus jeunes. Voilà, parce qu'on est plus jeunes. Comment? Parce qu'on est plus jeunes. Ah, en plus vous êtes punis parce que vous êtes jeune. Voilà, c'est ça. Ah. C'est terrible aujourd'hui être jeune. Il n'y a que pour les vieux à partir de 70 ans et jusqu'à 100 ans. Ils ne meurent jamais d'ailleurs. Alors il y a un peu de monde de près ce que vous avez vu. Non, j'ai vu personne. Je crois que j'ai des collègues là-bas. Je vais essayer d'aller les voir. Si elle commence à déserter, on va y arriver. Où est-ce qu'il est? Qui vont les mettre dans des lycées, dans des collèges normaux. Ça va? Salut. Oui, salut. C'était prévu? Cette manif était prévue? Oui, c'était prévu, mais c'est pas un très grand rassemblement, donc on n'a pas fait. C'est le SNES qui appelait. Donc c'est demain. Là. Oui, c'est demain. Alors, quand est-ce que vous le faites, cette révolution? Ça fait 10 ans que je filme et j'entends. Il y en a ras-le-bol. Vous le faites parce que... Demain, on sera plus proche. Hein? Demain, il va y avoir beaucoup de monde. Les gens sont très motivés, là. Il y a des gens, même de droite, des travailleurs de droite,
se disent de droite, en tout cas, qui vont faire la manifestation, qui sont contre la retraite, enfin, contre la retraite, qui sont contre la réforme de la retraite de Wörth, qui est une longue personne, s'imagine travailler jusqu'à 62, 67 ans dans des conditions horribles. Oui. Ou alors être au chômage avant d'avoir 67 ans et toucher une misère. Et puis la retraite, elle baisse, Voilà, et avoir la retraite minimale. C'est la seule chose qui est. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu fais la manif pour les ciganes? Parce que regarde ce que Samedi. je pense moi. Il y a beaucoup de très riches chanteuses et autres. Et maintenant qu'elles ont découvert qu'ils manifestent pour défendre les ciganes, vous pouvez les embarquer pour défendre les jeter dehors des usines. Les expulser des usines, parce que quand on expulse les ouvriers des usines, c'est comme les ciganes. Ils restent sur le carreau. Alors toute cette gauche morale qui se mobilise, effectivement, elle a tout à fait raison pour les tziganes. Les faire après rejoindre le mouvement sur des questions strictement sociales, je suis très pour, mais c'est pas très évident. Ça fait longtemps qu'on essaye, mais... Mais maintenant qu'ils manifestent pour les ciganes, au moins que nos ciganes de l'Est servent à quelque chose pour les Français. Même Régine est venue chanter. Oh oui. Oh là là. Alors les petits papiers, alors qu'est-ce qu'on fait avec les employés et les ouvriers français qui sont sans petits papiers, entre guillemets, parce qu'ils n'ont plus de salaire? Mais oui, mais le PS, il structure pas le débat autour de ces questions. Hein. C'était le mot d'ordre, c'est complètement moral. C'est respectons les valeurs humaines, etc. Mais dans le fond, ils sont d'accord sur cette réforme des retraites. Et les valeurs humaines. Quand on va à Strauss-Kahn. Oh, qu'est-ce que tu me parles? Pourquoi tu me parles de ce banquier? Mais dans les pays de l'Est, ils commencent à bien le connaître, l'ami Strauss-Kahn aussi. Ah ben oui. En Roumanie particulièrement. Avec 25% de salaire en moins pour les fonctionnaires et 15% pour les retraités. Lui, Strauss-Kahn, cette réforme, il est pour. Je vais être obligé de te quitter 2 secondes, il faut que je voie un ancien professeur à moi. Je reviens tout à l'heure. Ah oui, mais je le vois avec toi, vas-y. D'accord, d'accord. Oui, parce qu'il y a quand même assez... Des fois, c'est pas une scène, ça va Aussi dans l'éducation nationale maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Moniteur. Moniteur. Ce sera moniteur au lycée. Moniteur d'histoire. Alors, c'est un nouveau statut, ça, moniteur? Ah non, c'est pas nouveau malheureusement. C'est, vous savez, les allocataires moniteurs. Ah oui, allocataire moniteur. Ouais. AMN. C'est ça. Ça n'existe plus AMN. Ah d'accord, donc c'est le nouveau nom de... C'est contrat doctoral. Et on ne cotise pas pour la retraite pendant 3 ans, c'est super. Ah voilà. De toute façon, votre retraite... Ah, mais faut pas dire ça parce que les jeunes collègues, c'est une catastrophe. La manif, ça les intéresse pas, la grève non plus. Ils disent, mais nous, de toute façon, on va tout faire dans... C'est difficile de mobiliser aujourd'hui parce qu'il y a demain. Ah non, aujourd'hui, je comprends. Mais même demain, les jeunes collègues... c'est pas possible, les jeunes de 23, 24 Mais ans, ils disent qu'ils ne veulent plus manifester, ils veulent qu'une fois pour toutes découdre, faire une grève générale. Ils ne veulent pas manifester. C'est ça, il faut lui dire jusqu'au bout la vérité. Et Henri IV, ça... Demain, ça va être très mobilisé demain. Aujourd'hui, non, mais demain, oui. Tous les professeurs de SES sont... Il y en a très peu à dépenser. C'est pas nous. Nous, on a des raisons particulières en SES. Pas être content de ce qui se passe. Ça fait un moment. La destruction au lycée. C'est très très mal parti pour nous. Mais comme on est une toute petite chose dans un ensemble, voilà. Dans les manifestations de l'an dernier, ils étaient quand même extrêmement mobilisés contre cette réforme. Oui, on est toujours très mobilisés. Même là, découpages sociaux, éco. Oui, complètement découpé. Et puis le modèle universitaire, c'est-à-dire qu'on enseigne des soi-disant théories.
sans aucune réflexion pédagogique. Comme ça, on pourra avoir de la microéconomie dès le lycée. Voilà. Donc comme ça, on aura une vraie raison de ne pas aller en fac d'éco. Ils se rendent pas compte de ça. Je crois qu'ils s'en foutent, ils se foutent de tout. Ça fait quand même un certain temps, me semble-t-il, qu'ils ont envie de faire la peau aux sciences éco. Enfin, Oui. Bon, vous êtes des gauchistes indégrottables. Hein. Il y a des milieux où on est. Quand on vous voit, c'est certain. C'est une réputation très usurpée. Enfin, c'est plus. Vous étiez prof en quoi? Des cours en quoi, monsieur? Sciences sociales, enfin sciences économiques et sociales. Et vous vous appelez comment? Combemal. Comment? Combemal. Combemal. Et vous donnez des cours où? À Henri IV. Ah, alors, et vous étiez à Henri IV? Moi, j'étais son élève. Ah, où? À Henri IV. Alors, vous avez des bons élèves, Henri IV? Oui, il y a de bons élèves, la preuve. Même des très bons. Il y a des bons professeurs aussi. Les élèves sont bons, on n'a pas besoin de bons professeurs. C'est ça là. Je peux voir ça. C'est rentré. Voilà. Il y a encore un départ en fait. C'est pas bien quand vous va se passer ici. La dernière fois, c'était 96 et il y a eu Malik Hussein qui était tué. C'est un mauvais signe de vous faire passer. Ah oui, oh, monsieur Cosi, c'est un étranger d'ailleurs. Contraint. Non, j'aurais dû vous emmener mon stagiaire, notre stagiaire. Ah, c'est fini. Vous êtes au courant que la dernière fois, quand il y a eu une manif dans cette rue, Malik Hussein était tué. Malik. c'est ici? C'était ici. D'accord. Mais je ne vois plus la plaque. Moi, j'ai complètement... C'est bien. Il y a eu comme... La dernière fois qu'il y a eu une manif qui est passée par ici, on a tué Malik Hussein. Ah, c'est vrai, j'y étais, madame. Alors, J'y étais. je ne peux pas passer par ici. Dans la plupart des concours maintenant, l'anglais est considéré même pas comme une langue vivante, faut dire que c'est anglais obligatoire. Il est considéré comment l'anglais? Comme tout le monde parle anglais. Oui, donc comme le français, on peut le supprimer en fait. Voilà, pas la c'est peine, ça. hein. C'est ça. Voilà, c'est ce que je me En disais. économie, les cours se font en anglais maintenant. Ouais.
Comment? Mine de rien, brusquement. Oui, enfin, pas trop. Mais si, parce que mine de rien, ça fait une demi-heure déjà qu'il passe. Ben, je cherche des slogans, hein. Si vous en avez, je suis preneur. Hein. Une idée reste neuve jusqu'à ce qu'elle se réalise. Donc il faut faire du communisme. Waouh, mais là ça va être long. Là. Non, non, c'est facile. J'ai une idée pour vous. Il faut venir ramasser tous les fous à la pleine lune, boulevard Saint-Michel, et avec eux défiler devant le ministère. Et comme ça, ils sauront pourquoi il y a besoin de vous. C'est clair, vous avez compris pourquoi vous êtes nécessaire, utile, etc. Parce qu'il y a énormément de fous sur le boulevard Saint-Michel à la pleine lune. Il y aurait des choses. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que vous pensez manifester comme l'année dernière, éternellement, ou résoudre le problème d'un seul coup? C'est pour qui ça? C'est pour vous. C'est pour qui? L'enseignant ne connaît pas la radicalité, on est des réformistes. Pour la mort de Malik Oussekine ou c'est une manif là? Hein? C'est une commémoration de la mort de Malik Oussekine ou c'est une manif? Pourquoi tu dis ça? Parce que personne ne dit rien? Bah voilà, déjà primo et puis on est dans la remission. Vous vous souvenez? Ouais. Hein? Non, non, c'était ici. Non, un peu au-dessus. Non, non, c'était ici. Là, au coin là-bas, il y a des fleurs, en général, il y a une plaque. Non, non, c'est ici. Il y avait une plaque et elle était enlevée parce que ça fait 40 ans que je vis de côté. Ah bon? C'est Malik Oussekine et c'est un très mauvais signe quand vous faites passer par ici. Alors je me demandais pas de slogan, pas de... Alors, pas de slogan, pas rien. Alors, Il n'y a pas de sonneau. il y a un surnom mais qui est perdu. Mais en fait, vous êtes nombreux, hein, mine de rien. Ouais, un peu, mais enfin bon. Alors, vous allez encore manifester éternellement? Demain? Oui, d'accord, mais est-ce que vous n'allez pas faire une grève générale ou quelque Ah chose? bah moi je demande que ça. Hein. Oh, et de qui ça dépend de qui? Ça dépend de qui? C'est que les gens ils ont pas de fric, ils ont peur. Ils ont pas le moral. Et ça va Ils ferment les hôpitaux, ils ferment les lycées pro. Il y en a ras-le-bol de ces salauds. Ils virent les immigrés, ils chassent les sans-papiers. Il y en a ras-le-bol de ces fumiers. Ils suppriment des postes. Nation, il y en a ras-le-bol de ces sales cons. Il y en a ras-le-bol de ces guignols. Ils ferment les hôpitaux, ils ferment les lycées pro. Il y en a ras-le-bol
de ces salauds. Ils ferment, ils chassent les sans-papiers. Il y en a ras-le-bol de ces fumiers. Vous parlez entre vous le français parce que les autres parlent déjà l'anglais entre eux, vu que le français c'est pas la peine de l'utiliser, n'est-ce pas? C'est inutile. Mais encore. Laurence, t'as une caméra derrière. Elle a plein de choses à dire, Laurence. Toujours plein de choses. Vas-y. Il faut que je m'exprime? Oui. Eh ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc je suis atterrée. Non, ne soyez pas, ça fait une demi-heure que des gens passent. Mais ouais, mais moi j'étais samedi à la manif contre la xénophobie, c'était génial. Alors je voulais vous demander, pourquoi est-ce que les gens riches en France défendent nos ciganes de l'Est, mais quand les ouvriers français sont jetés dehors, ils sont expulsés de leur usine, pourquoi personne ne les défend? Bien sûr. Alors dites-moi, quand est-ce que vous allez attraper ces Régine et autres par le cou et vous leur montrerez qu'est-ce qui se passe dans le pays? Hein? Dites-moi. Quand est-ce qu'on leur montrera? Oui, quand est-ce qu'on va leur montrer que les ciganes bulgares, d'ailleurs, ils sont tous roumains. Oui. Je sais pas. Ils vont aller en Roumanie, expulsés d'ici, mais les ouvriers français et les employés sans emploi, bien sûr, oui, peuvent aller. Bien sûr. Bah, c'est ça le problème, c'est que comme ça a été stigmatisé pendant l'été, tout le monde s'est emparé de ça alors qu'il y a une grosse hypocrisie collective. Hein, parce que c'est pas nouveau, qu'il y a d'autres communautés qui sont expulsées, on s'en occupe pas. Hein. Moi je m'occupe du RESF et de communautés, notamment des Maliens, etc., qui ont été expulsés. Ça n'a pas fait autant de bruit. Hein. Et non, mais je parle des Français. Oh, aussi, bien sûr. Qui sont sans travail. Quand on t'expulse d'une usine, au cinéma, on a fermé tous les laboratoires. Les gens étaient virés comme des malpropres. Ils ont été expulsés de leur travail. Bien sûr. Nous, au cinéma, il y a 20 ans, c'est arrivé ce qui arrive maintenant à tout le monde. Où ça? En France. Ah oui? Oui. Non, mais il y a 20 ans, vous disiez où? Oui, en France. Tout ça, le cinéma était fermé comme la boutique de leur papa. Et oh non, je suis d'accord. Et maintenant, ça se passe dans tout le pays et tout le monde se tait. Et mais moi, je veux défendre les Français. Bien sûr, bien sûr. Les ouvriers, c'est terrible. Moi, tous ces milliardaires qu'ils viennent défendre, pas seulement nos ciganes, mais les Français sans travail. Bien sûr, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour organiser ça? Mais je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. Après, le problème, c'est comment est-ce que c'est relevé par les médias, comment les politiques s'en emparent aussi, parce qu'on est très manipulé par les politiques, qui s'emparent qui surfent sur la vague des Roms, et puis à un autre moment c'est autre chose. Effectivement, mais pour ça il y a d'autres gens qui souffrent dont on ne s'occupe pas, bien sûr. Mais alors, est-ce que vous avez un internet pour que je vous donne le film, pour que vous le mettiez sur votre internet et que ça fasse déjà bien sûr, d'accord. Vous vous appelez comment? Laurence. Bien. Voilà. Voilà, vous allez me donner vos coordonnées. Alors. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre qu'on a fait aux parents d'élèves pour expliquer les différents points sur lesquels nous sommes mécontents, à savoir la réforme d'enseignants, la réforme de lycée, les suppressions de postes et tout ce qui ne va pas. Voilà. Mais vous voulez me dire en grosso modo qu'est-ce qu'il y a dedans? Au niveau de la réforme des enseignants, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui des professeurs se retrouvent directement au poste devant les élèves sans aucune formation préalable. C'est-à-dire qu'ils arrivent et on leur demande de faire ce que fait un prof de tous les jours, sauf qu'ils n'ont aucune formation pour le faire. Et vous avez vu un prof comme ça qui est... Mais chez nous on en a plein, on a 5 qui sont comme ça chez nous. Ils n'ont strictement aucune formation, ils arrivent, on leur dit allez-y, maintenant faites le travail. Sauf qu'on leur a jamais dit comment faire, jamais, rien. Sans un institut pédagogique, ça même dans aucun pays, ça n'existe pas. Eh bien, peut-être dans aucun pays, mais en France, ça existe maintenant depuis cette année, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est honteux.
Et comment ils vont se prendre avec des enfants dont ils ne connaissent pas la psychologie ni rien? J'ai pas compris. Comment ils vont se prendre avec des enfants dont ils ne connaissent ni la C'est psychologie? le grand point d'interrogation et ils vont faire comme ils peuvent et débrouillez-vous comme ça, quoi. Alors nous collègues, on va certainement leur filer un coup de main parce que bon, on est quand même humains avant tout. Maintenant, c'est quand ils seront seuls devant les élèves, et ça sera leur capacité à pouvoir improviser correctement, ça sera tout. Oh, c'est terrible. Les souliers vont rouler. Hein. Mais bon, il y a de nombreux autres points qui sont catastrophiques, à savoir sur la réforme des lycées, notamment au lycée professionnel, où à partir de l'année prochaine, le baccalauréat, les différents sujets seront faits directement par les enseignants. Ce sera choisi par les enseignants. C'est-à-dire que le diplôme ne sera plus national. Oh là. Le diplôme sera à la carte. C'est le prof qui va fabriquer l'examen et l'élève sera corrigé par son professeur. Donc c'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles. C'est-à-dire que pourquoi pas les élèves vont acheter leur professeur pour avoir leur diplôme. On peut en arriver là. Oui. Voilà les dérives que ça peut amener. C'est vraiment catastrophique. Ça n'a plus de valeur le diplôme. Ça veut dire que le diplôme du baccalauréat professionnel, en tout cas pour l'instant, parce que certainement ça va devenir comme ça dans le général, n'aura quasiment plus aucune valeur sur le marché, puisque d'un professeur à l'autre, d'un lycée à l'autre, il n'aura plus la même valeur. Oui. Donc avant c'était un certificat pour pouvoir travailler dans des conditions correctes. Or aujourd'hui, ça ne vaudra plus rien. C'est-à-dire que minimum il faudra des études dans le supérieur pour avoir la possibilité d'avoir un métier stable et reconnu. Oui. Or le lycée professionnel, son but c'était quand même à la base de faire des études courtes. Or aujourd'hui, maintenant, il faudra bac+2 minimum pour pouvoir s'en sortir. Et en plus, c'est des enfants de gens qui n'ont pas d'argent de faire payer des études à leurs enfants. Évidemment, en lycée professionnel, on retrouve souvent un public qui n'est pas aisé de façon pécuniaire. Oui. Donc ces mêmes familles ne pourront évidemment pas payer des études dans le supérieur, c'est clair. Donc on fabrique de l'échec, mais on fabrique des chiffres, des bons chiffres pour l'État. Mais c'est une haine pour les pauvres gens. C'est de la haine pour les gens simples qui ne peuvent pas payer. Bien sûr, l'État ne s'implique pas du tout pour l'éducation des élèves, c'est clair et net. L'État veut faire des économies et les économies se font au détriment des examens et au détriment des élèves et des enseignants. Mais ça coûtera beaucoup plus cher à la langue. Ça coûtera énormément parce que... C'est sûr que ça coûtera plus cher, mais seulement l'État, pour l'instant, n'en a rien à faire. On est dans le rapide, on est dans faut régler tout de suite, sans aucune pensée à long terme, de toute façon. Et ceux qui ont du talent et veulent développer... Alors ceux qui ont du talent, qu'est-ce qu'on fait? On les enferme dans des internats spécifiques pour les bons élèves, c'est-à-dire qu'on retire tous les bons élèves qui sont dans le système scolaire pour les mettre à part et donc faire une éducation différenciée. Voilà ce qu'on fait actuellement. Oh, c'est terrible. Ça va faire du vivier de délinquants. C'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de construire. D'où la banderole. Oh oui. Moins de profs, plus de garde à vue. Oui, ça je viens de le filmer très bien. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Johan et je suis enseignant en mathématiques et sciences physiques en lycée professionnel.
il y a une voiture. Alors, Michel Alain, bienvenue dans les manifs de tout le monde. Vous êtes là. Ben oui, vous êtes qui? Moi, on n'a pas encore. C'est trop tôt encore, on n'a pas les. alors, vous êtes pas ouvrière alors? Je sais pas de. Il n'y a nulle part. Je suis touriste, je me promène. On vient de la province. On vient de la province, donc. Vous venez d'où? Chartres. Ah, alors vous êtes avec l'intersyndicale cette fois-ci? Cette fois-ci, oui. Et jusque quand? Jusqu'au retrait du plan Fillon-Sarkozy sur les retraites, sur la réforme des retraites. Voilà. Mais enfin, l'action ne fait que démarrer là, que débuter. Il y aura certainement d'autres actions derrière si l'exigence du retrait n'est pas satisfaite. Ah ben bienvenue. Merci. C'est un collector en plus. Regarde, ça arrive encore là. Eh ben voilà un qui n'est pas bourré. Vous manifestez pourquoi? Ah, on est venu comme ça pour s'amuser entre potes. Oui, c'est une récup en visite Paris en fait. oui. Voir le monsieur là-bas, c'est lui le représentant là. Le responsable, c'est lui là. C'est lui le responsable. C'est qui? C'est lui. Ah bonjour. Bonjour. Vous manifestez pourquoi? Pour les retraites. Qu'est-ce que vous voulez exactement? On veut que nos amendements soient respectés, c'est tout. Que nos amendements soient respectés sur la durabilité de notre travail et sur la dangerosité et sur le métier à risque. Oui. Voilà. Et vous venez d'où? Nous, on vient des Yvelines. Ah oui, mais d'où exactement? De Saint-Quentin. C'est 15 aussi. Les roues, pas bon. Il a fait des envois aussi. Ça va. Ça va. Pour manger rapidement. Ah oui. Les seuls qui soient, c'est ce qu'on au bout du compte, 2 ou 3% des voix. Pourquoi? Accord d'après.
pas de langoustes, non. J'aime pas les langoustes. Ah, c'est une grande réunion qu'il y a au Théâtre Saint-Martin avec des journalistes. Oui, oui. Oui, c'est pour le... Donc, bien évidemment, en fait, camion sonnerie, suivi par le scan, la fête, l'agroalimentaire viendra en 4e position, suivi de la seconde. Derrière se trouvera la défense nationale, le service, les banques, Interco, protection sociale, silence, et comme d'habitude, la métallurgie fera le cortège. Donc, si vous avez des informations à voir sur l'ordre du cortège, n'hésitez pas à venir nous voir. Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. Merci beaucoup. Donc, il n'y a que les cadres qui peuvent adhérer à la Confédération. Voilà. Ça fait 10 ans que je vous filme tenir ça. Combien donner encore pour faire la révolution? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pas lourd avec... Non, on est révoltés. Oui, mais je vous filme depuis 10 ans. Merci. Alors, est-ce que vous pourrez tenir toujours? Oui, des millénaires. Oui, des millénaires, oui. Parce que dans ma tombe, j'aurai un double fond pour aller manifester. Il y a des millénaires de révolte pour l'environnement, les droits de l'homme et la justice sociale. On est en colère. Pour nos enfants, c'est terrible quoi, d'être gouverné pareil. Moi, je vote Eva Joly, moi, en 2012. Il faut une femme pour gouverner la France, et une femme honnête et intègre comme Eva Joly. On en a marre des fantoches et des menteurs et des imposteurs. Et vous n'êtes pas pour une 6e République et qu'on soit vraiment au pouvoir les gens qui... Oui, ben, qu'on refonde pour une vraie éthique en politique. Voilà. Pour une nouvelle éthique en politique, une nouvelle façon de faire de la politique. Et je pense que Mme Eva Joly peut l'incarner. Et merci à vous d'être là. On est tanky, dites-le. Comment? On est tanky. Vous êtes comme les jeunes, à brancher tout le temps. On est tanky maintenant, Thibault, Chérec. Thibault, Chérec, on les attend là. Et qui d'autre? Je ne sais pas, je connais pas. Je connais que Chérec, moi. Ah bon? Je ne le vois pas encore là-bas. Et peut-être là...
drapeau de solidaire. Voilà. Et puis il y a beaucoup de RG. Ah, enseignements généraux. Ah ben oui, mais ils ne sont pas en première ligne, je suppose. Mais je ne vois pas la CGT de... Non, Thibault, il n'est pas encore là. Oui. Donc j'arrête de filmer parce que les RG, ce n'est pas intéressant. Non. Mais du Conseil général de Île-de-France, monsieur Huchon. Ah, mais les socialistes sont là, là. Hein? Les socialistes sont là. Ah ben, toute l'opposition. Oh. Oui. Je vois quand on regarde la le soir. Moi, je vais y passer. Non, reste là. Je prends mon chasu. Non, reste là. Le mythe Pardon? il n'a pas... Il est habitué à une chaleur très grande. Alors il peut être comme ça. Oui. Peut-être en train de bouffer avec Nicolas. Il fait chaud. Ouais, ouais. Tranquille, hein. Il sait se compromettre. Hein, ah, c'est mon point de vue. Hein. Ça, c'est un scandale. Nous, les cons sur la Chirac là-bas. Ces gens-là, en toute impunité, c'est lamentable. Aujourd'hui, j'ai entendu à la radio une femme qui remerciait Chirac parce qu'elle lui a permis de faire grève. Alors, ça dépend de Chirac pour qu'on fasse grève le CFDT? J'ai pas compris. Que ça dépend de Chirac pour faire grève? Non, c'est chacun ses idées. Oui, mais elle disait merci Chirac de m'avoir permis de faire grève. Ça, c'est son opinion à elle. Hein. Vous pouvez faire grève sans que Chirac permette? Non. Oui, on peut faire grève. Si on n'est pas d'accord avec Chirac, on peut faire grève si ça nous dit. Hein. Ah oui? Mais bien sûr. On est libre quand même. Mais aussi, j'ai la responsabilité parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Hein. Ah, ils en font un peu, mais c'est un moment. Oui, c'est bon. En ce moment, on peut plus. C'est pour ça qu'on est là. C'est plus difficile. Mais c'est pour ça qu'on est là déjà nous, alors qu'on devrait être là-bas. Bonjour. Alors bon, il vient d'arriver enfin. Vous voyez d'abord? Ah mais je vous avais l'œil, vous voyez tout. Voilà, il y a là-bas. Merci, au revoir. Vous demandez au monsieur, il va vous en donner un. Oui. Oh.
Oh. Alors, je ne suis pas sûre de devoir enregistrer, donc est-ce que tu as pied de gauche? Est-ce que tu as pied de gauche? Bien sûr que tu as pied de gauche. Depuis quand? Il a toujours été de gauche. Pourquoi? Parce que quand Mitterrand met un tampon sur quelqu'un, c'est qu'il est de gauche. Oh. Bien, merci. Contre là. Contre la retraite, la pénibilité, le travail. Vous êtes anesthésiste? Infirmier anesthésiste. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour anesthésier ce pouvoir? Il y a un moyen, non? Ouais, ça serait bien. Ça serait bien, on a essayé de les anesthésier. Et alors, on n'est pas mécontents, mais on pense qu'il faut recommencer. Jusqu'à ce qu'ils dorment au moins 200 ans. Voilà. Bac 2, 3, 5, master, soleil. T'as envie d'être ou pas, toi, non? Son mari, là? Oui. Je voyais bien que tu étais en difficulté. Non, je te demande si tu as regardé. C'est tout ce que je fais. Son mari soit là, avec sa sœur. Tu as posé la question. Mais je suis pour des mesures radicales, que vous anesthésiez le gouvernement et qu'il ne se réveille plus. Je pense que c'est ça, ouais. Et comment est-ce qu'on peut le faire? C'est pas moi je suis pas anesthésiste, hein, c'est eux. Hein? Moi je les attends quand ils les ont endormis, moi. Ah oui, oui. Je les achève. Ah bah ça va. Nos ciganes de l'Est, c'est quelque chose de magnifique en France, parce qu'enfin on les défend, mais quand les ouvriers français, on les expulse des usines et on casse les usines comme on casse les baraques des ciganes, où sont les chanteuses et les Belkis et les autres pour défendre les ouvriers? Oh, si, il y en a quand même. Alors, c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus Jean Ferrat et Francesca Soleville qui se produisent moins, qui allaient beaucoup chanter dans les usines, dans les meetings de soutien, il y en a moins. Mais bon, il y a quelques chanteurs qui se déplacent. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de mobiliser pour les droits et les libertés des Roms, des gens du voyage. C'est plus sensible, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, heureusement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour tous ces millionnaires et toutes ces bonnes femmes qui chantent? Moi, je m'en fous de ce qu'ils chantent. Ce que je veux, c'est qu'on ne met pas à la porte les employés qui se suicident et que les ouvriers, on ne leur casse pas les usines. Est-ce qu'on peut les... Peut-être que les syndicats, on n'est pas assez bons pour essayer de profiter des people pour venir aider dans les grandes luttes. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage, mais c'est bien qu'ils se soient mobilisés pour les Roms et les gens du voyage. C'est déjà bien qu'ils se soient mobilisés pour les Roms et les gens du voyage. Mais maintenant, il faut le récupérer pour que les ouvriers en France aient du travail. Oui, c'est vrai. Il faut redécouvrir, d'abord il faut redécouvrir le militantisme dans les entreprises, pas seulement syndicales mais aussi politiques. Et puis peut-être que ça amènera. Puis bon, avant c'était beaucoup les comités d'entreprise qui invitaient des artistes pour venir s'exprimer dans les usines. Aujourd'hui, les comités d'entreprise ils ont un petit peu oublié cet aspect culturel des choses. Ils vendent des places au cinéma, des places pour aller à Disneyland. C'est un peu dommage. Pourquoi ils ne viennent pas dans les manifs? Pourquoi ils ne viennent pas avec nous? C'est pas la peine qu'ils aillent chanter. Peut-être qu'ils vont ennuyer les ouvriers avec leurs chansons. C'est sûr que ça serait bien qu'ils soient aussi en tête des manifestations, les gens de culture. Oui, mais qu'ils viennent. C'est pas la peine de dire qu'ils sont... Ils s'échappent pas à la dépolitisation de la société, les gens de culture, malheureusement. Ah ben, c'est grand comme ça, ce qu'ils font. Malheureusement. Et ma deuxième question, quand
est-ce qu'on fait une action pour que des gens qui ne sont pas les enfants d'un tel et tel puissent monter des pièces de théâtre, puissent montrer des films, puissent les passer à la télévision. Il faut peut-être se dresser à cette institution contre le racisme et tout ça, parce que c'est du racisme que de ne pas pouvoir passer à autre chose que des films produits par la télé. Je crois que là aussi, c'est les gens qui sont issus des cités ou d'ailleurs, ils ont beaucoup déjà du mal à accéder à l'éducation et encore plus à la culture, au théâtre, au cinéma. Mais ils font des films. Ils font des choses qu'on ne voit pas sur le service public. Moi, je suis issue du boulevard Saint-Michel, mais aucun de mes films ne peut passer à la télé. Alors... Ils font pourtant de très belles choses dans beaucoup de structures associatives dans les cités. Moi, je suis allé voir des télévisions associatives de banlieue, je suis allé faire des débats avec les jeunes, ils ont un regard pertinent, des choses on pourrait avoir un espace effectivement dans le service public pour permettre à ce qui se produit dans les banlieues populaires de s'exprimer sur le service public. Je crois malheureusement que c'est pas demain la veille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une pression. S'il n'y a pas de pression, il n'y aura jamais. Le mal à veille, pour moi, dure depuis que j'ai fait la grève de la fin 89 et Arte a promis de passer les leçons de théâtre d'un temps en vitesse. Donc ça fait 20 ans que le mal à veille dure. Il faut que les gens des cités viennent manifester devant France Télévisions pour avoir accès à l'antenne et à la diffusion. Ça serait une bonne chose. Mais on serait ravis de les accueillir et de les accompagner chez les films-là. Ah ben voilà, c'est ce que je veux faire la prochaine fois. Hier, je filmais des militants de FSU et je leur disais, mais rentre dans chez Gap, il y a une vendeuse, parle-lui. Et ils n'arrivaient pas. Ils ont peut-être perdu l'habitude de parler avec les vendeuses de chez Gap. Non, mais Bon, pour l'instant, ça... Ouais, la dernière fois. Parce que attends, s'ils sont battus contre l'aide, en même temps, là, sur la pénibilité, il faut absolument revenir de. C'est pas acceptable, c'est pas tenable comme position là. C'est pas tenable. Là, il y a les anesthésistes, là, ils sont là. C'est pas tenable sur la pénibilité. Mais ce gouvernement, c'est le pire de tous. Ah ouais, là, on n'a jamais eu ça et il faut vraiment revenir et réfléchir vraiment sur des vraies propositions sociales. Bien sûr. Et partout, il y a de la pénibilité. Même les ingénieurs, quand ils sont chimistes, ils meurent à 50 ans d'un cancer. Bien sûr, donc il faut que la reconnaissance des pénibilités, quel que soit le niveau, la pénibilité, c'est pas les travaux les plus durs physiquement, il y a tous les degrés de pénibilité. On ne peut pas reconnaître, il faut 60 ans et basta, parce que comment on va calculer de toute façon. pénibilités? Non, mais la pénibilité, je crois que c'est en 2 temps. Il y a la reconnaissance de la pénibilité et les 60 ans, c'est pas incompatible. En tous les cas, la pénibilité, on peut pas rester en l'état, là, c'est inacceptable. Non, mais le pire... Et les enfants dans une famille, c'est de la pénibilité aussi. Allô? Oui, je suis en hiver encore. Bah, cherche la banderole, on est devant le camion blanc, le camping-car blanc. Voilà, celui qui vend des sandwichs chez des beignets. On est à côté des alternatifs, voilà. Tu cherches? Et vous êtes de quelle ville? Paris. Et élu dans quel? Dans Paris 4e. Vous appelez comment? Comment je m'appelle? Evelyne Zarka. Non mais le pire... Est-ce que vous avez un peu d'adhérents, les alternatives? Ah, libertaires, oui. Libertaires, les alternatives, ah, oui, oui. Ils sont un peu plus bas. Oui, oui. Ah, là, c'est pas mal. Il y a des libertariens. Ouais, j'aime bien. Jean-Luc!
personne des socialistes qui manifestent, pas les autres. S'ils sont là-bas, tout le monde est là. Les autres sont là-bas. Ah, parce que vous êtes les plus actifs là. Ah non, peut-être parce que nous sommes aujourd'hui un peu plus nombreux. Mais la dernière fois aussi, hein. Bon, il faut bien que tout le monde amende les manifeste. Ah, mais les socialistes reconnaissent maintenant qu'il y a une lutte des classes. Comment? Moi, je fais les deux, madame. L'unité. Ah, c'est que les socialistes reconnaissent la lutte des classes maintenant. Oui. Depuis quand? Ah, je ne sais plus. Ne me filez pas. Ça suffit. Oh. C'est la première fois que je vois les Yvelines, les socialistes manifester et qu'ils viennent d'Yvelines. Allez-y. Ah non, moi je suis pas des Yvelines. Hein? Je suis pas des Yvelines. Ah, vous êtes d'où? Val-d'Oise. On va d'Oise. Ah. Je n'ai jamais vu autant de socialistes dans une manif. Oh là 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 là, je n'ai jamais vu autant de socialistes dans une manif. Mais c'est parce que vous sortez passer souvent, madame. Si, tous les manifs, je les fais. Je connais mieux ce boulevard que ma maison. Si, normalement, t'as Linda Vélody qui est en train de l'installer. C'est fou, hein? Ah oui. C'est qui là? C'est Mélenchon, non? C'est qui là? Ça, les socialistes. Ah, je sais pas qui c'est. Oh non, pas Mélenchon, c'est les socialistes officiels. Mélenchon, c'est parti de gauche. Mais c'est Aubry là qui est là, non? Je ne sais pas, peut-être. C'est vrai qu'on l'a loupé. Attends, je vais lui demander. C'est quoi une réforme juste pour vous? Attends. C'est quoi une réforme juste pour vous? J'ai mis mon nom là, alors je suis Attends. Je dois payer, rembourser les sommes que mon père a reçues, c'était 150 € par mois à l'époque, ça n'y a rien, mais il a vécu, ce qui est pas mal quand on a vu l'accident, j'ai 86 ans. Voilà, mais c'était 40 000 € à la fin, voilà, il faut rembourser. Et donc après, on va avancer la part remboursée, mais c'est atroce, c'est confiscatoire. C'est quoi pour vous une réforme juste? Merci. C'est quoi pour vous une réforme juste de la retraite? C'est une réforme dont les efforts sont équitablement partagés entre les salariés et les revenus du capital et qui permet aussi de prendre en compte le fait que tout le monde n'a pas les mêmes gains d'espérance de vie et qu'il y a par exemple des ouvriers qui ont une espérance de vie 7 ans inférieure à celle des cadres. Est-ce que le capital et les banques vont payer? Le capital et les banques, là, dans la réforme de Sarkozy, ils ne vont pas payer. Non, dans notre proposition, oui, absolument. De la proposition du Parti socialiste, est-ce qu'il est uni avec le Parti communiste et le Parti de gauche? Oui, là-dessus, oui. Par exemple, on a repris une proposition qui avait même été défendue par des gens de droite comme Philippe Seguin, quand il était président de la Cour des comptes, de faire cotiser les stocks options, les bonus, tous ces revenus finalement boursiers dont bénéficient des hauts cadres dirigeants et qui, s'ils cotisaient comme les salariés, pourraient rapporter plus de 3 milliards d'euros aux caisses de retraite. Ça ne suffit pas. Est-ce que vous allez faire une réforme des banques? J'ai pas dit que c'est la seule partie. Il y a aussi la proposition de faire cotiser les banques sur leurs bénéfices. Elles étaient très contentes de bénéficier du soutien de l'État quand il y a eu la crise. Maintenant, elles se sont renflouées, elles font des bénéfices faramineux. Il est normal qu'elles soient mises à contribution. Est-ce que vous avez les moyens ou il faut carrément faire une 6e République et ne pas présenter tous vos candidats qui veulent être tous des présidents? Pour qu'on ait les moyens, il faut que la gauche gagne les élections en 2012. Non, pourquoi? Qui est une majorité à l'Assemblée. Non, si on a des grandes manifestations, on peut demander une on va le revendiquer. Et on peut revendiquer une 6e République. On ne va pas encore regarder les socialistes s'entretuer pour être président. Non, les socialistes n'ont aucune intention de s'entretuer. Ils sont unis, vous avez vu, en cette rentrée, alors que c'est la droite qui est divisée. Non, vous allez le voir, vous l'avez déjà constaté. Non, moi, et on va se battre
même sans cette 6ème République, on va se battre pour faire reculer le gouvernement sur son projet de réforme. Moi, je veux une 6ème République où le leader... Je rappelle au 81, alors... Alors là, vous me posez des questions en même temps, donc... Le leader... On a fait la réforme sur 60 ans en 80. Ne déviez pas le problème. Le leader non, je répondais à monsieur. Le leader doit naître de mouvement social et politique et pas venir d'en haut. Et il doit être élu par les Français. Mais il va être élu lors de l'élection présidentielle. Pour la 6ème République. Il faut se révolter. Merci. Je voulais vous voir, monsieur Arlem. Monsieur Arlem, je voulais vous voir. Non, mais là, vous lui donnez. Moi, je voulais vous dire que mon fils, il a été médiatisé par votre... Allez, on recule. Et vous êtes de quel parti? Très bien s'il pouvait en retraite tout de suite. Ah oui, le gouvernement. Oui, il devrait tout seul. Le gouvernement, retraite à 40 retraite. Bravo pour le gouvernement le plus con de la 5ème République. Depuis De Gaulle, on n'avait pas fait pire. Cher Eric, il doit rester ministre, il défend parfaitement mes intérêts. Je suis le seul capitaliste dans la manifestation. Comment vous pouvez imposer d'autres choix? Comment vous pouvez imposer d'autres choix? Pour imposer d'autres choix. C'est ce qui est écrit là. En étant nombreux. En étant nombreux et puis peut-être en continuant. Aujourd'hui on commence et demain on continue. Oui. Voilà. On l'a fait en 95, on a réussi. Donc, mais il y avait encore de la télévision qui passait des messages. Il y avait une coordination par la télévision. Aujourd'hui, on compte pas sur la télé. Hein. C'est une télé, si vous êtes on compte pas. Une télé, on compte pas sur la télé. Une magazine, une revue. Je suis venu depuis Verrières à pied. Et je suis allé. Ouais, Verrières-le-Buisson. Je suis allé jusqu'à Barbès et je suis revenu ici. Je savais qu'il viendrait. Non, mais parce que j'allais voir quelqu'un, j'allais voir ma grand-mère à Barbès. Donc je suis parti depuis 9h15. Il y a tellement du monde. Ah, il y a beaucoup de monde. Carreau du Temple, tout blindé. Et dans le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? C'est un peu plus comme partout, il faut contrôler ce qui se passe. Voilà, il faut contrôler l'argent de l'État qui ne sert plus à la répression des fraudes, qui ne sert plus à l'entretien du paysage, etc. Tout ça c'est mis à l'abandon pour engraisser les patrons. Donc il faut que cet argent-là continue de servir à... Il faut contrôler pour qu'il continue de servir à l'aménagement de l'agriculture. Comme dans tous les ministères. Voilà. Comment ça, Tu viens d'où? De quelle partie de France? D'origine, je viens de la Normandie. Ah oui, voilà. Et puis je suis citoyenne du monde. Oui. Voilà. Internationaliste.
sait jamais. Vous savez, avec Sarkozy, maintenant, il faut se méfier. Hein. On peut interdire la CGT? Il pourrait interdire les syndicats. Il nous méprise tellement, ce garçon. Oh. Vous savez qu'il nous méprise, monsieur Sarkozy. Hein. Il méprise la rue. On nous attaque sur les retraites, on nous attaque sur notre légitimité de l'emploi, on nous attaque sur notre niveau d'études, sur notre salaire et sur nos compétences. Les infirmiers et les fiers de leur travail, fiers de soigner les gens chaque jour, comme les médecins et les équipes sont aujourd'hui dans la rue. Tous ensemble, tous ensemble. Voilà, le geste individuel exprime la volonté collective. Qui démission quoi? C'était quoi le slogan? Je préfère ne pas vous le dire. Oh. Oui. Régression de la réforme. C'est ce qu'elle a marqué. Petit rappel à l'ordre, et la directrice m'a été décidée. Je vais sortir un bouquin. Ah, c'est la télévision. La télévision, tout ce que vous voyez n'existe pas. Ouais. Et si vous ne vous rendez pas compte, vous êtes morts tous. Oh, mais on se rend compte à peu près. Vous avez déjà vu ça? Pas autant que ça, mais aujourd'hui il y a beaucoup de monde là. J'ai l'impression que les gens ont pris conscience là du problème. Le peuple est dans la rue. Sarkozy, démission. 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 Le peuple est dans la rue. Qu'est-ce que ça raconte, cette chose-là? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que ça raconte dans ta niche? Bah, les niches fiscales, hein. Alors? Hein? Et alors Steph, elle me demande ce que ça raconte les niches. Hein? C'est-à-dire qu'en France, il y a, comment dirais-je, pardon, en ce moment, il y a toute une partie de la politique gouvernementale crée des privilèges pour une catégorie particulière de personnes, hein. Enfin, les classes dirigeantes, on va dire, enfin l'argent. Donc il y a des niches fiscales qui empêchent, disons, de payer plus de 50%
qui plafonne à plus de 50, au maximum 50% des revenus. Donc c'est ce qu'on appelle les niches fiscales. En fait, ils payent 8%, je suis au courant. Ils payent 8% en fait. Ouais. Enfin, ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer, quoi. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas solidaires. Pour résumer, c'est un manque de solidarité. Et quand on demande, disons, à tout le monde d'être solidaire, hein, il faut que l'exemple vienne d'en haut, et donc principalement de ceux qui ont été gâtés par la société, par les gens qui louent leur force de travail pour permettre à la classe dirigeante de se faire un maximum d'argent. Et vous êtes cadre où? Dans quoi? Dans la métallurgie. Ah. Voilà. Les maîtres de forge et tout. Ah, ouais. Oui. Et alors? Ouais. Et c'est encore merci qu'il y a de la métallurgie, parce que ça peut disparaître. Bah, ça disparaîtra à terme, hein. Ça disparaîtra, mais pour l'instant, il y en a encore. Mais comment ça, vous pouvez accepter que tout disparaisse sans rien dire? Parce que comment dirais-je, parce que la nature humaine est ainsi faite que les gens acceptent sans trop essayer de comprendre ce qui se passe. Donc à partir du moment où... Mais c'est du mysticisme que de dire que la nature humaine accepte, etc. Non, c'est pas du mysticisme, c'est une réalité. C'est pas du mysticisme, c'est une réalité, ça. C'est une réalité. Vous créez une situation, vous fragilisez une partie de la population, hein, et puis les autres se tiennent à carreau. Donc aujourd'hui, il y a quand même des sondages qui font peur. Quand vous voyez qu'il y a une personne, il y a un Français sur deux qui a peur de se retrouver dans une situation de précarité. Jamais on n'a connu ça, jamais. Peut-être après-guerre, peut-être avant-guerre, peut-être dans des périodes de crise où, comment dirais-je, les gens ont peur pour leur vie, mais pas en temps de paix et pas en démocratie. Et ce qui se passe actuellement est quelque chose peut-être de transitoire, mais extrêmement préoccupant pour l'avenir. Donc les niches fiscales sont la partie, on va dire, financière d'un comportement gouvernemental qui est totalement inadapté à la transition. Oui, mais on manifeste, il n'y a pas de résultat. Non, mais c'est le seul moyen non violent, d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, vous voulez à la limite reprendre la Bastille une nouvelle fois? Ça pourrait revenir, ça pourrait arriver. C'est une forme de prise de la Bastille. C'est-à-dire qu'une classe va en évacuer une autre. Bon, peut-être pour faire la même chose. À la limite, c'est peut-être dans la nature humaine que de vouloir ce que l'autre a. Et puis, en fait, eux, ils ont tout, nous, n'ont rien. On se bat pour que ce soit le contraire. En résumé, vous voyez? Oui. Ça vous parle? Oui, ça me Et ça, parle. c'est la nature humaine et c'est pas du mysticisme. C'est profondément dans la nature humaine. On a toujours envie d'améliorer sa condition. Hein, et en améliorant sa condition, il est difficile de ne pas l'améliorer en paupérisant le reste de la condition humaine. Mais ça, c'est une théorie libérale qu'on nous vend tout le temps. Libérale, non, parce que sur le dos de l'autre, si tu t'améliores sur le dos de l'autre, tu es toujours perdant à la longue. Oui, c'est pour ça. C'est pas comment dire, c'est pas la solution de s'améliorer sur le dos de l'autre. C'est de s'améliorer en améliorant la condition de l'autre. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourra s'améliorer. Le reste, tout le reste, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme et inversement. Hein, mais pour faire en sorte que le monde demain soit moins pire que celui qu'on connaît aujourd'hui, meilleur peut-être. Bon courage. Et pour que le peuple soit éduqué, il faut que ce soit une volonté collective et elle n'est pas collective. Oui, et vous vous appelez comment? Pardon? Vous vous appelez comment? Joaquin. Et où vous travaillez? Dans quelle... Dans la métallurgie. Mais dans quelle dans une société de négoce. De négoce. Une société de négoce métallurgique. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.
La CGT. Pourquoi tu me parles de la CGT? C'est vous qui avez fait votre... Ça, oui. Donc, le geste individuel exprime la volonté collective. Vous êtes prof? Pardon? Vous êtes professeur? Oui. Parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Parce que quoi? Il n'y a pas de faute d'orthographe, je blague. Et vous enseignez quoi? Pardon? Vous enseignez quoi? J'enseigne le graphisme. Ah, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le... C'est une organisation, Front syndical de classe, qui vise à rassembler des gens qui sont issus de divers syndicats, la CGT et la FSU notamment, pour faire pression sur les directions syndicales pour qu'elles ne collaborent pas avec Sarkozy. Ce qu'elles ont fâcheusement tendance à faire. Oui, 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 oui. Et alors, vous avez du succès? Un peu. C'est le début. Ils ne disent pas depuis longtemps. On espère. Et c'est des jeunes alors? Il y a tout. On espère. Et alors, quand est-ce que vous... Quelle action vous faites pour empêcher... Déjà, on essaye de rassembler tous ceux qui sont au sein des syndicats et de les mettre en contact pour qu'ils fassent pression chacun à leur niveau pour éviter cette dérive droitière qu'on observe à l'heure actuelle. Donc, moi, je fais l'union de la gauche au niveau des partis et des associations et vous faites la coordination de la grande révolte. On essaye. C'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Bien. Je peux filmer? C'est... Il y a un site internet ici. Votre adresse, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que c'est plein de Oui, mais vous n'avez pas une adresse postale parce que les gens n'ont pas toujours Internet. L'adresse postale par défaut, c'est celle-là. Ah. Alors, la lutte des classes revient alors. Mais je l'ai vu partout. Vous avez un grand succès. Pardon? Vous avez un grand succès. Oui. Je l'ai vu partout. Ça marche bien, oui. Mais il faut que tu le montres dans... Non, mais je l'ai filmé déjà. Je l'ai filmé. Oui. La lutte, c'est essentiellement... Pour les jeunes, c'est très sexy. Et on voit plein de jolis garçons. Alors c'est génial de distribuer des flyers parce qu'on voit plein de jolis garçons et moi j'adore. J'adore les jolis garçons. Et les jolies filles quand même. Surtout les jolis garçons. du succès, vous aussi. C'est vrai. C'est vrai.
suis PD féministe, mais je crois que ça n'a aucun rapport. Non, mais qu'est-ce que vous travaillez? Moi, je travaille dans une boîte qui fait du web, je suis graphiste. Ah, ben voilà. Les collecteurs souvent. Et toi, tu fais quoi? Bah, ce que tu vois. Tu fais la femme à la caméra? Et voilà. Merci beaucoup. Oh, je ne vous ai pas vu depuis si longtemps. Les décroissants. Qu'est-ce que vous devenez? Ça va, je cherche le stand Utopia, je sais qu'on est là. Quoi? Je cherche le stand Utopia, qui doit être par là. Rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Alors ça va péter, ça va péter. Partage du temps de travail, dépense des retraites, ou alors ça va péter. Tout est à nous, on est pas eux, tous ceux qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage du temps de travail, dépense des retraites, ou alors ça va péter. Bonjour. Bonjour. C'est un peu avant la Public, privé, c'est tous ensemble qu'il faut lutter. Bonjour. Allez, derrière. Attention, ça va tasser, madame. Pardon. Sur le côté. Ah bah ouais, ça va.
sont pas chers, mais c'est aussi de la solidarité et la CFDT. Enfin, elle représente Liliane Bettencourt. Eh oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, elle remet des privilèges aux riches qui viennent la voir. Donc là, on invite les gens à venir la voir pour avoir un privilège en cadeau. Ah, voilà. Oui, bien. Vous voulez venir tourner la roue des privilèges? Oui. Dans 3 minutes, on va reprendre. D'accord? Vous n'avez pas peur de voir votre bébé pendant la manif? Les gens qui sont devant, vous prenez un tout petit peu de place. Voilà. Faites juste un petit cercle devant là. Allez, approchez, 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 venez jouer à la roue des privilèges. La roue des privilèges, un jeu placé sous le haut patronage de Liliane Bettencourt et Eric Woerth qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Allez, approchez, approchez, approchez. C'est un jeu très simple. Pour jouer, il suffit d'être riche et à tout le coup on gagne. Alors notre charmante hôtesse va chercher un premier candidat ou une première candidate riche pour jouer à la roue des privilèges. Allons-y, allons-y, ne soyez pas timides, la richesse n'est pas un défaut. Et voilà une première candidate. Elle y est déjà passée, mais elle revient. Ah, c'est une candidate qui est déjà passée, mais elle y prend goût, elle y revient. Allez, on y va, actionnez la roue des privilèges et c'est parti, la roue. C'est un panier garni, un très beau panier garni, spécial ministre. C'est un panier garni qui est remis directement par Eric Woerth en personne. Dans ce panier garni, vous trouverez une boîte de cigares, du champagne pour Christian Blanc, évidemment. Vous trouverez également, qu'est-ce qu'on a dans ce panier garni? Un bon pour un voyage en jet privé, au cas où, hein, c'est très pratique. Mais aussi, un contrat de travail au ministère de la Santé pour le fils de Madame Bachelot. C'est un contrat de travail qui est valable dans d'autres ministères pour peu que vous soyez de la famille ou des amis. Vous avez également un lot remis directement par Liliane elle-même. Ce sont des chèques d'une valeur de 7 500 € pour financer des micro-parties. Il suffit juste d'en avoir un paquet et ça marche très bien. Et le dernier lot pour madame, ce sont des clés. Et oui, des clés. Des clés d'un magnifique appartement très bien situé dans Paris, avec un loyer très modique, bien sûr, pour les amis et la famille. C'est un très beau lot pour madame qu'on applaudit, qui va être très contente. Bravo. Mais ce lot a une contrepartie. Ce lot a une contrepartie sociale, comme tous les lots de la roue des privilèges. Et là, on va en prendre une petite contrepartie sociale pour tout le reste de la population. Là,
La contrepartie sociale, c'est moins 35 milliards de financement du lien social depuis la banalisation du livret A à l'ensemble des banques commerciales. C'est pas une belle contrepartie sociale, ça? Merci beaucoup, allez. À quoi ça sert? Je ne connais personne qui habite dans un logement social. Ah, toi tu connais personne qui habite dans un logement social. Ah, c'est bon. Allez, venez jouer à la roue des privilèges. La roue des privilèges placée sous le haut patronage de Liliane Bettencourt et de son ami Eric Barthes qui a fait le déplacement pour l'occasion. Allez, ne soyez pas timides, pour jouer, il suffit d'être riche. Et nous avons un nouveau candidat qui va actionner la roue des privilèges. Allez-y, 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 allez-y. C'est parti, la roue tourne. C'est parti, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et on tombe sur une belle privatisation. C'est un très 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 beau lot, hein. Récemment, on a eu droit à celle de la, on a celle de la Poste qui est dans l'air. Le principe, c'est très simple, hein. On ouvre le capital de l'entreprise. Si possible, on la fait rentrer en bourse avec un seul lot, avec un seul objectif, c'est que bien sûr, les taux montent. Et pendant que les taux montent, les taux sociaux, lui, se resserrent. C'est un très beau lot, merci. C'est un très beau lot, monsieur partira avec ce bon. Il peut aller dans n'importe quel service public et présenter son bon. Il aura droit à la privatisation de son service public. On le remercie, on l'applaudit. On laisse prendre une petite contrepartie sociale quand même. On va pas en rester là. Et là, pour la privatisation, on en a une belle. On a les tarifs du gaz. Les tarifs de gaz qui ont augmenté de 55% en 5 ans. Et ces tarifs permettent à GDF-Suez de faire 4,5 milliards de bénéfices en 2009. C'est pas une belle contrepartie sociale, ça? Bravo, on applaudit. Allez, approchez, on joue à la roue des privilèges. Un jeu placé sous le haut patronage de Liliane Bettencourt, qui a fait le déplacement pour l'occasion avec son ami Eric Barthes, qu'on applaudit. C'est un jeu très simple, à tous les coups on gagne. Il suffit juste d'être riche. Et donc nous avons trouvé une riche, madame, qui était contente de venir jouer, qu'on applaudit, et qui va donc jouer à la roue des privilèges. Allez, on actionne la roue. Et on triche. Et on tombe sur un beau lot. Un très 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 gros lot, c'est la réforme des retraites. Qui va être remis directement par monsieur Eric Woerth en personne. Qui va peut-être dire un petit mot pour l'occasion. Voilà madame qui prend sa réforme des retraites. C'est une promesse de Nicolas Sarkozy qui est tenue. Vous travaillez plus et nous gagnons plus. Bravo. Merci madame, est très contente avec ce lot-là. Par contre, il y a une contrepartie sociale. Parce qu'à chaque fois, pour le reste de la population, il y a la contrepartie sociale. Et là, eh oui, malheureusement, l'âge de départ de la retraite recule. Il faudra travailler 4 ans de plus pour avoir une retraite à taux plein. C'est pas une belle contrepartie sociale, ça? Allez, on félicite, bravo. Allez, venez jouer à la roue des privilèges. Une roue placée sous le haut patronage de Liliane Bettencourt, qu'on applaudit, qui a fait le déplacement, et par monsieur Eric Woerth lui-même, qui lui aussi a fait le déplacement. Allez, on n'est pas timide. Ah, monsieur veut choisir son privilège, hein. C'est un monsieur gourmand. Ah, il veut une légion d'honneur. Il veut une légion d'honneur, le monsieur. Pas bête, pas bête. Et donc vous faites quelque chose, là, monsieur le ministre? Non, je peux rien faire. Je sais pas. Ah non? Je ne connais pas ce monsieur. On se connaît? Est-ce que vous connaissez ma femme? Ah, d'accord. Ah. Alors je vais réfléchir. Vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose, monsieur Woerth? Si, mais j'y suis pour rien. Parce que là, je suis pour rien. Mais comment ça, vous y êtes pour rien? Vous n'avez pas un peu appuyé là, cette demande? J'y suis pour rien, je ne connais pas ce monsieur. Et alors pourquoi vous avez signé une lettre en la faveur du monsieur? Ah, c'est moi, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah, oui. Ah, ça rappelait pas. Ah, parce que je connais ma femme. Ah! Merci, monsieur Woerth, merci pour cette honnêteté. Il a juste fallu quelques mois pour qu'il soit honnête.
Et pour cette Légion d'honneur, on va se prendre une petite contrepartie sociale, même s'il n'y a pas forcément de lien direct, hein, on va se prendre une petite dose de contrepartie sociale. Allez, on va se prendre un petit moins 35 milliards pour le financement du logement social depuis la banalisation du livret A à l'ensemble des banques commerciales. C'est pas une belle contrepartie sociale, ça? Allez, on l'applaudit. Allez, on s'approche pour jouer à la roue des privilèges. Une roue placée sous le haut patronage de Liliane Bettencourt et de monsieur Éric Woerth en personne qui ont fait le déplacement. Voilà, nous avons trouvé un riche monsieur qui va actionner la roue des privilèges. Allez-y, approchez-vous, n'hésitez pas. Et voilà, la roue est partie. Privatisation, c'est bon? Ah, privatisation, d'accord. Ouais, paradis fiscal. Ah, paradis fiscal. Monsieur choisit son privilège. Monsieur choisit son privilège. Un beau paradis fiscal. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en mars 2009, les paradis fiscaux avaient disparu au G20 de Londres. En tout cas, notre cher président, qui n'est pas là, mais que nous avons tous dans la tête, hein, ne l'oublions pas, hein, c'est le grand absent de la manifestation ici, mais on n'avait pas pu le faire déplacer, mais il est dans toutes nos têtes. Et vous nous avez expliqué qu'ils avaient disparu, ces paradis fiscaux, en 2009. Ce qui est bien dans l'affaire Woerth-Bettencourt, c'est qu'on s'aperçoit dans les écoutes téléphoniques que Patrice Demettre explique à Liliane qu'il faut qu'elle déplace son compte de la Suisse à l'Asie du Sud-Est, parce que la Suisse, en termes de paradis fiscal, c'est plus très sûr. Donc, c'est la preuve évidente que les paradis fiscaux n'ont pas disparu sous le coup de baguette magique de notre cher Nicolas Sarkozy. Et monsieur, donc, gagne le droit d'aller laver plus blanc que blanc grâce à Cash Paradis Fiscal. Bravo, c'est un très beau lot. Bravo, monsieur. Et par contre, pour le reste de la population, hein, ceux qui n'ont pas la chance d'être riches ou privilégiés, on va se prendre une petite contrepartie sociale. Par exemple, 1500 plans sociaux en France depuis juin 2009, avec moins 100 000 emplois nets supprimés depuis le 1er janvier 2009. C'est pas une belle contrepartie sociale, ça? Allez, on l'applaudit, on la félicite. Allez, approchez, on joue à la roue des privilèges. La roue des privilèges placée sous le haut patronage de Liliane Bettencourt et d'Éric Woerth qui ont fait le déplacement pour l'occasion. À tous les coups, on gagne à condition d'être riche et nous avons un monsieur riche qui va actionner la roue. C'est parti. Oh, je suis triste qu'on n'a pas fait. Ouverture des jeux en ligne. Ah, une jolie ouverture des jeux en ligne. Ça, c'est un très beau lot. C'est un très beau lot, c'est un lot qui est sponsorisé. Il est sponsorisé par l'AINS. C'est l'amicale des amis industriels de Nicolas Sarkozy, autrement appelée la bande du Fouquet. Parmi ses membres les plus en vue, vous avez Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, Patrick Lelay, Vincent Bolloré, François Pinault, Dominique de Seigne, Alexandre Bascani, Stéphane Courbis, tous proches du président Sarkozy et tous ayant récupéré une petite part du gâteau de l'ouverture des jeux en ligne. C'est pas un beau lot, ça? Voilà, monsieur. Madame Bettencourt va peut-être dire un mot? Ce sont mes amis et je suis heureuse de voir leur fortune. Ah, monsieur veut serrer la main, monsieur veut pas... On applaudit. Ah, monsieur est très distingué, On voit que c'est un riche. Voilà, monsieur, une belle ouverture des paris en ligne. Au-delà du fait qu'on se fait massacrer par la pub maintenant et qu'il va y avoir une augmentation des addictions, hein, parce que forcément, maintenant qu'il y a les paris qui sont ouverts, on va se prendre aussi, là, pour le coup, une petite contrepartie sociale. On va se prendre une contrepartie sociale, une sympathique, 500 000 chauffeurs radiés du Pôle emploi en 2009. C'est pas une jolie contrepartie sociale, ça? Allez, on l'applaudit, merci. Prenage de Liliane Bettencourt qui a fait le déplacement. On applaudit. Et par monsieur, vous l'avez reconnu, Éric Woerth en personne, qui est venu. C'est une roue, la roue des privilèges, c'est un jeu auquel on gagne à tous les coups, à condition d'être riche. Alors monsieur le candidat va faire tourner la roue. C'est parti. Oh, et monsieur est tombé sur un très beau lot. C'est le panier garni Mamie Zinzin. Alors comme vous le savez, Liliane s'est un peu fâchée avec François, hein, elle a dit que ça suffisait un petit peu le pognon qu'il avait pompé, donc elle veut se débarrasser de ses œuvres. C'est une vraie photo d'ailleurs de François-Marie Vanier, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est le portrait d'un arbre ou d'un crâne. Donc voilà, c'est un très beau lot monsieur. Voilà monsieur, vous pouvez repartir avec moi. On l'applaudit, on le remercie, bravo. 1 milliard pour le financement du logement social depuis la banalisation du livret A à l'ensemble des banques commerciales. Ah, on l'avait déjà fait, c'est pas grave. Allez, on enchaîne. Ben, on pose ou pas?
Je suis quand même persuadé que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui soit accompagné d'un aligné, parce que moi je ne peux pas apporter de sens. Ce que j'ai compris. Pas de sens. Voltaire, non? Non, je ne savais pas. Je passe par ici, la Bastille. Hein? Bastille, Nation. C'est quoi? Il y a plusieurs cortèges. Il y a énormément de monde. Ah bon? Ah, j'éternue. C'est signé de Cabu. Mais qui dirige? Qui dirige maintenant Charlie Hebdo? Alors c'est Charb et Eris. Tout le monde veut vous filmer. Il est beau, Marx. Il est beau, mon t-shirt. Hein. C'est sur mademoiselle. Moi j'ai pris la demoiselle. Bon, il y a Charlie, mais... Ah oui, mais... Non, mais dans son ensemble. Dans son ensemble, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Nous sommes vraiment très nombreux parce qu'on nous dit que la fête de campagne est quasiment internationale. On ne sait pas. Qui Domenech? Domenech, c'était l'entraîneur de l'équipe de France de football. Ah, qui s'est fait ramasser comme une... ah oui, oui, le oui. fiasco d'Afrique du Sud. Ah oui. Voilà. Donc, il est ridicule aussi, lui. Hein. Vous pouvez signer sur votre papier, Assemblée du Parlement. Il y a du monde, hein? On dirait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, énorme. Mais à mon sens, il en faudra encore beaucoup plus. Si on veut faire plier ce gouvernement, il faut que la rue, elle se bouge un peu plus encore. Il faut qu'il y ait un vrai rapport de force. À un moment donné, c'est le peuple qui fait les choses. Comme peut-être que ça arrêtait tout simplement. L'été? Ça a arrêté tout simplement. Oh, ça le sera encore. Ça le sera encore. Ça a toujours été le peuple qui a fait l'histoire. Comment? C'est le peuple qui a fait l'histoire, toujours. Aujourd'hui comme demain. Oui. Café, Caro. Caroline, elle fait la pétition, tu peux signer d'ailleurs. Et c'est quoi le slogan aujourd'hui? J'ai pas entendu des slogans. Le slogan, on peut payer la retraite à taux plat à 60 ans. Voilà le slogan. Et puis c'est aussi aller à la fête de l'humain. Ah, mais moi j'ai ma vignette déjà. C'est vrai, mais vous pouvez en offrir une à quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Parce que si on rentre 3 jours de suite, comment on fait? Parce qu'ils découpent ça et après il faut la représenter tous les jours. Ah oui, on prend découpe ça et après on a le droit de rentrer tout. C'est pas comme les années précédentes. Bah écoutez, je sais pas parce que moi comme je rentre très tôt et après je ressors plus pour ainsi dire. J'ai plus, non mais il n'y a pas de souci, on en a pour 3 jours. On pourrait arrêter. Pardon?
encore en fond.